Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités avec cette tragédie. Nous allons débriefer là-dessus. Et avant de continuer avec la thématique principale qui est ce remaniement que les Camerounais attendent de tous leurs voeux. Voilà, docteur Ipoué, ce qui s'est passé à Bamenda, le gouverneur Claire, des amis, l'alcool et voilà, 2 morts sur le calme. Écoutez, c'est un regrettable et malheureux accident. Je voudrais simplement préciser que le terme que Cédric a utilisé tout à l'heure n'est pas totalement approprié. Ce n'est pas un assassinat, c'est un meurtre. Parce qu'on ne peut pas considérer, effectivement, si on s'en tient aux circonstances telles qu'elles sont connues, effectivement, si on s'en tient aux circonstances telles qu'elles sont relatées dans le communiqué du gouverneur, il s'agit davantage d'un meurtre. Donc, effectivement, c'est une compagnie agréable qui a fini par mal tourner sans qu'on ne sache pourquoi. Je suppose que les enquêtes permettront de comprendre ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce drame, parce que ce sont 2 Camerounais qui ont perdu la vie, ce sont 2 familles qui vont être éprouvées, et je voudrais profiter du micro que vous me tendez pour présenter mes condoléances ainsi que celles du RDPC aux familles qui sont en ce moment dans ce moment de grande détresse. Ce n'est pas souhaitable que ce type de situation arrive. Maintenant, effectivement, vous pouvez avoir des circonstances qui favorisent ou des conditions qui favorisent ce type d'accident. Ça peut être effectivement, comme l'indique le communiqué du gouverneur, l'alcool, mais à l'heure qu'il est, je préfère rester prudent. Il faut attendre que les enquêtes soient menées pour qu'on comprenne plus précisément quelles sont les circonstances et ce qui a conduit à ce drame et à cette situation où nous perdons 2 Camerounais. Voilà, d'abord, Maître Chilodjo, on a cru que les choses s'étaient un peu calmées de ce côté-là. Serge Alain, j'ai une pensée pour ces 2 frères disparus. C'est difficile de savoir que tout un gouverneur nous dit tout simplement qu'aujourd'hui au Cameroun, si vous êtes sous le coup de l'alcool, on peut vous arracher à la vie comme ça. C'est difficile. Il aurait dû sincèrement annoncer le drame, qu'il a qualifié de bavure, et laisser toute spéculation. Ces conjectures-là nous n'ont même pas la mémoire des disparus. Pire encore, on va vous dire qu'une enquête est en cours. Bien évidemment, au commissariat du 9e arrondissement ici à Douala, on attend toujours les enquêtes commanditées par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er suite au décès de ce jeune Camerounais qui a été tabassé par des policiers véreux de ce commissariat. Donc, je disais pire encore, une enquête qu'on dit être ouverte pour élucider les circonstances et en tirer les responsabilités. Je suis certain qu'on n'en tirera jamais les responsabilités. On doit le mettre quelque part là-bas. Après 6 mois, on va le retourner à son administration et peut-être une affectation va tomber. Voilà comment notre pays fonctionne. Ça me permet également d'attirer l'attention sur tous ceux-là qui font dans le métier de port d'armes. Véritablement, quand vous avez une arme à main, la première des choses, je ne vous apprends rien, ça s'apprend dans les écoles d'armes, vous devez avoir la maîtrise de soi. Quelle que soit la circonstance, ôter une vie n'a jamais été un exercice facile. Mais aujourd'hui, on se rend compte que parfois, ce qu'on qualifie de bavure, c'est en réalité un excès de zèle de la part de ces hommes en tenue qui, une fois l'arme en main, se croient tout permis. Véritablement,
faut faire attention. Voilà, je crois que le communiqué du gouverneur est clair. C'est des gens qui agissaient sous l'effet de l'alcool. Selon les témoignages collectés au niveau où la scène s'est produite, voilà, c'est à la suite d'une dispute entre cet homme en tenue, il faut le dire, et les deux autres civils. Well, Serge, I'll start by expressing my sincere condolences to the Biri family. And I know that it will be a sad day. It's a sad day for us Anglophones, especially to peace crusaders who have been preaching peace, like Tumfo Nico Hale, who is putting everything in place to see that we have peace. I think he should have had a very bad day yesterday. All of us Anglophones were bereaved with that situation. But you see, it boils down back to the system. How do we see police people, where people with gun getting to drink in a bar? Yeah. It is a problem. You see, and such. C'est même interdit, no? Of course, it's forbidden. Alain, I went to Boya. I frequently go to Boya. And believe me that in the drinking spots, you find these military people with their guns eating and drinking with civilians. I feel extremely uncomfortable when I see those things. Avant le déclenchement de la crise? I mean now. You know, the whole place is infested by military. We understand that they are there for security purposes, which we all appreciate. But they need a kind of control. You go to barbing, I went to shave my hair, and I was there with 3 of them who came equal to shave with their guns. Something could happen at any time. So I just want to pray that the administration should put some order, that these people carrying guns should not move in the public as if they are not carrying guns. You see, it is risky. At any moment you can kill somebody. So that's the first lesson we draw. Then secondly, when you look at the environment, they said it was in front of Ayaba. They were washing their cars. How did it happen then that they were drunk? Because if they reported that they were washing cars, I believe that it was not like in a bar where they sat and they were drinking. So I just want to call on the governor to exercise some patience before he qualifies what he has written and allow the investigations, though we know that once they're always open, as my learned colleague said, it's never closed. But it is tragic, and I call on all Anglophones. Le gouverneur rapporte des propos de ceux qui ont assisté à la scène. Mais ce n'est que des propos. Vous comprenez? Le fait est que un militaire a tué deux civils. Voilà le fait. À ce qui concerne maintenant les circonstances, je crois que c'est l'enquête, n'est-ce pas, qui va, parce qu'il est parti jusqu'à dire qu'il agissait, n'est-ce pas, sur l'effet d'alcool. Vous comprenez? Donc, il a eu quel test d'abord? Il y a eu quelle examination médicale pour affirmer que les 2 personnes qui sont mortes, n'est-ce pas, étaient en train de boire. Donc voilà toutes ces choses. Oui, vous comprenez. Donc, I just want to call on my brothers Anglophones, wherever we are. We know that the situation is very bad and that the military are everywhere with probably the good pretext that they want to protect us. We should be very careful when we associate with these people with the guns. They are our friends, they are our brothers, but we should know that the gun is very dangerous. And each time we find ourselves in the bars with these people around, please let us do something to politely ask the hierarchy. Dans l'Africaine où c'est clairement indiqué. Yes, but you go there. Yes, but you go there, you see it. You see, Alan, just around the army barracks in Boya, that's towards a Memos Hotel without publicity. Oui. There are places where people eat there and drink. You go, you meet them there with their guns, and they're drinking beer and talking excitedly with their guns around. So I just think that this is a situation. Classe squatter. Après classe squatter. Même à classe squatter. Ouais. Même à classe squatter le hôtel Bemos. Vous trouvez qu'ils sont là avec des armes, ils mangent, ils discutent. Je crois que ça là tire sur des alarmes. Mais ce n'est pas loin du camp militaire. C'est ce que j'ai dit. That's what I'm saying. It's not far from the. So, but I would prefer that if they are going to drink, they should leave their guns. Simple, no? They should leave their guns. And so when they come and mix with civilians, and then you take 2-3 bottles and you get tipped, you get drunk, you can use the gun against civilians, like just what has happened. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Faut éviter de s'asseoir avec militaires qui a l'arme.
Yes, Alain, we have a problem in this country. We don't always prevent. We only get the results and then we start thinking on what to do. The military hierarchy should take all the necessary steps to stop these people. Je crois qu'il y a plusieurs tests qui sont sortis en termes mais qui est là pour de se retrouver en uniforme Alain, déjà. Nous avons de bons textes ici au Cameroun. Déjà en uniforme. Oui, j'ai dit qu'il y a des textes, n'est-ce pas, de très bons textes, mais qui va appliquer? Qui va appliquer? À ce moment-là, le capitaine ou le colonel ou le général, il est chez lui. Mais ces gens-là sont dans le snack avec des armes. Donc il faut commencer par cela. Je crois qu'il y a la police militaire qui fait souvent des rondes pour... sans vous dire vraiment pour heurter les gens, je crois que la zone anglophone commence à devenir comme un jungle. It's like a jungle that everything is mixed up. They take the pretext that maybe these people are Banzonia and they abuse. So it is time that the government should take necessary actions and see that these uniformed people, they stay in the barracks with their gun or they go to their post where they have been assigned with their guns. That's the best we can do. Oui, Dr. Luzon Isobaz, sur est-ce que ça peut... il y avait une légère accalmie depuis le début de la CAN, mais là on repart. Là. Est-ce que ça peut repartir? Ces gens-là, tout ça est extrêmement touchant. Vous voyez, même je suis affecté même par la voix. Et je commencerai par m'incliner devant la mémoire des illustres disparus et adresser aux familles si durement éprouvées mes vives condoléances. Monsieur Saint-Jalot, vous vous rappelez que sur ce plateau, nous avons toujours fait l'apologie de nos forces de défense et de sécurité lorsque celles-ci réagissent dans le cadre de la défense de l'intégrité de notre territoire, et même la protection des hommes ainsi que leurs biens. Et je voudrais le marteler ici pour le regretter, des propos immatures et irresponsables du gouverneur. Parce que le gouverneur ici fait l'apologie du fait de ce que quand un militaire ou un homme en tenue souhait peut tuer, il a le droit de tuer. C'est ce que ça veut dire. Écoutez, ici là, il s'agit d'un problème extrêmement grave qui, en réalité, met les concernés, c'est-à-dire que ces agents, devant ce que j'appellerais leur responsabilité personnelle. Vous savez, on ne peut pas utiliser l'arme de l'État pour régler un problème personnel. C'est-à-dire que c'est l'utilisation de moyens de l'État dans le règlement d'un problème personnel. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il s'agit ici d'une responsabilité personnelle que le juge définit dans l'arrêt Condorcet Valentin comme une faute qui révèle l'agent dans ses faiblesses, ses passions, ses impudences. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que si ce sont des agents qui boivent, c'est-à-dire que ça devient leur passion, la boisson, et ils peuvent donc se mettre dans le cas que nous déplorons aujourd'hui en tuant des gens et en portant sur eux l'arme. Or, il est indiqué dans les textes que lorsque vous n'êtes plus en service, vous vous débarrassez de votre tenue et de votre arme. Et si vous voulez aller dans les lieux, on ne peut pas interdire à un militaire ou à un groupe de bois. C'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains. Mais lorsque vous allez émettre, le disait tout à l'heure avec force et vigueur, écoutez, il peut arriver qu'à un moment donné, dans un état d'ébriété avancé, vous posez des actes irregrettables comme ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire que ça peut arriver une dispute, vous n'êtes pas d'accord sur un point de vue, et l'arme sort. Nous l'avons vu en Gambie. Toujours des militaires, je crois qu'ils sortaient d'une caserne, ils sont allés dans un bar, ils étaient tous là, ils buvaient. Les disputes ont commencé sur l'achat des arachides. Et un d'eux a pris, l'a tiré, au lieu de prendre celui avec lequel il discutait, ça a pris la jeune fille qui vendait des arachides. Donc c'est pour dire que les faits pareils sont constants. Il faut déjà qu'on essaie de voir dans quelle mesure les réprimer avec la force la plus féroce. Parce que cela c'est en train de prendre de l'ampleur et j'estime que l'État du Cameroun doit veiller sur ces choses qui font désormais de mal aux différentes familles. Voilà, on va donc terminer notre... Je reste avec vous, Dr. Luzon Isobaz. À qui profite véritablement on va appeler ça l'immobilisme constaté du gouvernement? L'immobilisme constaté est en défaveur du peuple. Vous savez, on le dit très souvent, que le peuple n'a que les dirigeants qu'il souhaite avoir. Ouais. Donc c'est en défaveur du peuple. Parce que même quand on définit la démocratie aujourd'hui,
On dit la démocratie, c'est un système ou un régime dans lequel le peuple a tous les intérêts. Alors, ça veut dire que si le peuple n'a donc plus d'intérêt, ça veut dire que ça devient très dangereux. Donc, ça ne veut pas qui ça profite, mais ça défavorise le peuple. Écoutez, il n'y a pas un État sans peuple. Si le président de la République est là, c'est parce qu'il a eu 77% d'un choix venant du peuple camerounais. Donc, ça ne profite ni au président de la République, ni au gouvernement, mais c'est le plus grand perdant, c'est le peuple. Regardez ce que nous sommes en train de vivre. La vie chère, il y a une disharmonie gouvernementale, le principe de solidarité, de collégialité, ces principes tombent en ruine. On voit une guerre et on constate que jusque-là, le président de la République, qui est le maître du jeu politique et même le maître des rouages administratifs, regarde le spectacle sans réagir. Et peut-être qu'on va rejoindre la thèse de notre ami de la CRTV qui estimait que justement le manque de réaction du président de la République s'inscrit justement dans une logique d'éloquence. Mais moi, je pense qu'il faut déconstruire cette théorie-là et mettre notre président de la République sur les feux de rampe en lui disant, monsieur le président de la République, réagissez dès que le peuple vous interpelle, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, je vais lire par rapport à la longévité de certains membres du gouvernement. Vous avez Madeleine Tienté qui est là, au même poste, en recherche scientifique depuis le 9 décembre 2004. Luc Magloire Mbaga Tangana également depuis le 9 décembre 2000. Ça fait 18 ans. Voilà, Jacques Famendongo, lui également, il est là depuis... 17 ans. Voilà, depuis... Non, 2004, même chose. 2004, donc 18 ans. 18. Et lui, il est même dans le gouvernement depuis 22 ans. Il est là, il tourne, mais depuis 18 ans, il est à l'enseignement supérieur. 18 ans, Madeleine Tienté, recherche scientifique, innovation, 18 ans. Luc Magwambaga Tangana, commerce, 18 ans. Est-ce que, pour vous, un commentaire, Patrick Rufoué, 18 ans dans la même maison. Ça vous rappelle certains DG qui ont 30 ans, ça bouge, ça peut encore bouger. Même en Union soviétique, on cite l'Union soviétique depuis quelques semaines. Ça se passait comme ça là-bas. Je ne suis pas un très bon connaisseur de l'histoire politique de l'Union soviétique. Oui. Vous me pardonnerez de ne pas pouvoir faire bon, retournons au cas du Cameroun. Les parallèles que vous suggérez. Mais docteur Rufoué, 18 ans quand même. Est-ce que c'est gage de résultat? On peut encore donner le meilleur de soi. 18 ans au même poste. J'ai indiqué tout à l'heure, et vous me pardonnerez de me répéter, que c'est le président de la République qui choisit ses collaborateurs. Et c'est lui qui les nomme. Bon. Il se trouve que pour les cas que vous énoncez, le président de la République a fait confiance de manière continue à ses collaborateurs. Mais qui suis-je pour juger de la confiance que le chef de l'État accorde à ses collaborateurs? Je n'ai pas... Mais je suis désolé. Oui. Il lui appartient de choisir de conserver ou non ses collaborateurs. Oui. Parce qu'il s'agit de lui. Tout comme ici, je pense que vous avez des responsabilités. Et dans le cadre de vos responsabilités, il vous arrive d'apprécier des collaborateurs et de vouloir les garder le plus longtemps possible auprès de vous. Tout comme il vous arrive de considérer que X ou Y collaborateurs, il vaut mieux que vous vous en sépariez. Mais vous comprenez bien que moi qui suis votre invité, je ne viendrai jamais vous dire, Serge Alain, séparez-vous de tel caméraman. Parce que je trouve que le plan qu'il me fait souvent n'est pas suffisamment vendeur. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, c'est simplement pour indiquer que, effectivement, le peuple peut considérer qu'il y a besoin de changement, là où le président estime qu'il y a besoin de continuité. Lorsque le président considérera qu'il faudra dynamiser, il insufflera le sang neuf. Vous me permettrez quand même de revenir sur deux ou trois choses qui ont été dites précédemment. On est censé, c'est là où on vous a coupé. Oui. Mais écoutez, j'indiquais simplement que, bon, soyons sérieux. Si les sorciers avaient la possibilité d'empêcher ou de retarder les remaniements, cela se saurait. Il y a le temps présidentiel, le président est le maître des horloges. On peut avoir l'impression que les choses vont se faire, et puis il décide qu'elles ne se font pas. Tout comme certains remaniements se sont faits alors que personne ne s'y attendait. Donc, je comprends
nous sommes le peuple et il y a une temporalité, c'est-à-dire nous souhaitons que les choses se fassent très vite. Mais le temps du président, effectivement, obéit à une temporalité qui est différente de la temporalité du citoyen. Ça, il faut que nous expliquions ça aux gens. Tout comme le temps de l'action publique n'est pas le temps du citoyen. Parce que lorsque vous avez un trou qui se forme, je ne sais pas moi, la mobile Bonaquaman, le temps qu'on mette en place le dispositif qui va permettre de régler ce trou, le citoyen, lui, voit qu'il y a un trou qui le gêne. Donc, il souhaiterait que du jour au lendemain, que ce trou soit comblé. Mais il y a une procédure et il faut respecter cette procédure-là. Et ça peut prendre le temps, on va avoir le sentiment qu'il y a de l'immobilisme. Non, parce que l'action qui doit être menée doit se faire dans le cadre d'une certaine procédure. Dernière chose, je ne voudrais pas mobiliser la parole plus que de raison. Le président de la République n'a pas besoin qu'un de ses collaborateurs soit absent ou présent pour s'en séparer, puisque c'est lui qui décide du moment et de l'heure. Il a pris quelques cas. Hein. Oui. On a souvent assisté. Effectivement, il lui est arrivé. Oui, deux cas déjà. Oui, il lui est arrivé de se séparer de certains collaborateurs qui étaient absents, tout comme il s'est séparé de nombreux collaborateurs qui étaient tout à fait présents. Donc, cela n'influe en rien sur sa volonté de conserver ou non ses collaborateurs. Ce que moi je sais, et j'ai lu ça dans un livre qui a été rédigé par Jean-Marie Atangana-Mebara, c'est que le président de la République, c'est quelqu'un de méticuleux qui note tout sur ses collaborateurs. Donc, il les connaît même un peu mieux que nous. Donc, soyons un peu patients. Ceux qui disent souvent que le président ne connaît pas ses ministres sont tout faux. Non, écoutez, de toutes les façons, il me semble que Jean-Marie Atangana-Mebara a été son proche collaborateur, secrétaire général. Donc, s'il indique que le président de la République, c'est quelqu'un qui est méticuleux sur la connaissance de ses collaborateurs, je peux lui faire crédit de cela. Ok. Barista? Well, Serge, I keep repeating that the president's time is the people's time. The president does not invent his own time to act. He is there, as I said before, to serve the population. The people mandated him, gave him the power. Vous maintenez donc, vous avez dit qu'il faut changer, tout est à changer, c'est pas seulement les ministres. Of course. Le président a un mandat jusqu'en 2025. Donc on attend jusqu'en 2025. No, what I did in essence is that I'm telling Cameroonians that we are all guilty of what is happening. Oui, tous coupables. And that we cannot, when we take dirty water, clean water and put in a dirty bottle, we'll have dirty water. So I'm appealing, therefore, that the situation is very bad. People leave schools, they don't have jobs. You see, teachers are already moving around, revendicating their rights. You see, the system is bad and it needs a general overhaul. And we expect it to come from the president. The president, we should have, can we not have somebody young to take care of this country? Probably he has done his best. He should think that he needs some rest. Then I end up by saying that it is a very, very bad mentality to think that the president acts in his own time. No, the president is there to represent us. And so if we have our grievances, if we want him to act, he will act. And you see, that is the mentality that we keep harnessing that really leads us into all the problems we have in this country. You think that you don't have any right to revindicate your rights. You understand? You say, okay, tomorrow whatever happens. It's wrong. And that is the same mentality the ministers have. If they do it, they don't really give a damn on what they do. So I think such that we need to change the country from the top. Voilà. Maître Achille Lodjo, on va dire que vendredi, ça n'a pas eu lieu. On remet à vendredi prochain, c'est ça? Je doute fort. C'est comment? Permanent. Vous n'avez plus espoir qu'il y aura quelque chose? Moi, je pense tout simplement que on va nous servir les mêmes sons de musique dans tous les cas. À qui profite cet immobilisme? Vous avez posé la question tout à l'heure. Ça profite, la situation profite d'abord au président de la République qui voudrait se présenter comme le chantre, le maître de tout. Comme a dit son représentant sur le plateau, le maître de l'horloge. Effectivement, quand c'est lui qui connaît quand il doit faire, comme il va faire, ça le rend même, ça lui donne une certaine autorité auprès de son équipe. Ça profite, comme je disais, au président de la République et sa petite clique de profiteurs qui l'entoure. Autre chose maintenant, c'est le seul qui connaît quand distribuer les cartes.
Et le peuple dans tout ça. Le peuple dans tout ça. Moi, je pense tout simplement, pour reprendre un très grand journaliste, un peuple qui ne prend pas conscience de sa situation ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son corps et sur son sort. C'est comme si les Camerounais, n'est-ce pas, se sentaient dans cette situation, et puis bien voilà, quand nous parlons, ça entre ici, ça sort là-bas. Il faut concasser le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir jacobin de Yaoundé. Il faut concasser ça, et le SDF a proposé le fédéralisme. C'est trop centralisé à Yaoundé. Tout se passe à Yaoundé de telle sorte que même cette décentralisation qu'ils nous ont proposée, aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'elle est factice, elle est de surface. Les décrets ou le décret d'application jusqu'à aujourd'hui n'est pas là. Il y a des champs de compétences transférés, mais qui véritablement ne peuvent pas être implémentés parce que le décret d'application n'y est pas. Donc, Serge Alain, je voudrais compléter en disant tout simplement à mon cher Rifoué, qui a pris l'histoire du trou pour parler de cette affaire du temps du président, n'est pas le temps de ceci, le temps de cela. Je veux lui faire comprendre qu'il y a des trous dont la fermeture requiert une certaine célérité. Sauf qu'au Cameroun, il y a les trous qui font 10 ans sous les yeux de l'administration, sous les yeux des communautés, je veux dire des mairies et tout le reste, et que le Camerounais, lorsqu'il lève son doigt, on envoie des gens comme Patrick Rifoué, nous dit que non, votre temps là, c'est pas le temps de l'administration. Il faut laisser faire. Les procédures qui durent en un point fini. Nous disons tout simplement que le mal, il est systémique au Cameroun. C'est là, je dis en d'autres termes ce que mon confrère a dit. Vous prenez de l'eau sale, vous mettez dans de l'eau propre, mettez dans une bouteille sale, tout ça deviendra sale. Le mal, il est systémique. Il est clair qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire partie le RDPC, et alors les Camerounais pourraient expérimenter d'autres matières grises, et le Cameroun en a assez. Le SDF est preneur. Voilà, on termine avec vous rapidement, Dr Luzon Issoumba, sur cette situation. Je posais la question à Dr Rifoué tout à l'heure. Est-ce que même en URSS, on a souvent vu ça? Vous savez, je vous disais tout à l'heure... Je souhaite que vous sortiez avec une citation de Sergueï. Non, pas du tout. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, les Camerounais aiment tout leur pays. Vous voyez, aujourd'hui, je prenais un exemple simple. Avec toutes ces coupures intempestives de lumière, si nous étions dans un autre pays, c'est que tout le peuple est dehors. Vous voyez, mais nous sommes soucieux de ce que... Nous sommes soucieux de la paix. Nous sommes épris de paix. Et cela fait de sorte que si le haut, c'est-à-dire que celui qui assure au plus haut niveau du sommet de l'État la gouvernance de la nation n'arrive toujours pas à agir parce qu'on estime qu'il a un temps qui lui est propre, cela pose quand même, à mon sens, un autre problème. Je vais vous dire une chose. Au niveau des nominations au Cameroun, l'article 8, alinéa 8 de notre Constitution, on dit le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Et l'article 12, alinéa 3, dit que le Premier ministre nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans ces domaines. Ça veut donc dire que le président est le dispensateur des tâches suprêmes de l'État. Et à partir de là, j'ai fini par une anecdote. Le président n'était pas au pays. Simon Achoudi Achou, en interprétant la réforme constitutionnelle du 23 avril, avait nommé 4 préfets. Et, bien entendu, 2 mois plus tard, au retour du président, on lui fait la situation sociopolitique administrative. Et on lui dit, à l'aéroport. On lui dit, oui, à l'aéroport. Il n'est pas arrivé au palais. On lui dit... Comment on le voit souvent à l'aéroport? Bien entendu. Le Premier ministre est resté nommé. Tu es parti là, le Premier ministre a nommé 4 préfets. Vous savez ce que le président a fait? 2 semaines plus tard, il a chamboulé toute la préfecture et il a enlevé les 4 préfets que le Premier ministre avait nommés. Et c'est à partir de là qu'on a fait la différence entre les emplois civils supérieurs qui sont réservés au président et les emplois civils inférieurs qui incombent au Premier ministre. Voilà, c'est sur cette note qu'on va se séparer. Merci, cher monsieur, d'être venu. Madame, monsieur, on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Kribi.